de les relations publiques, il dit que c'est 3 milliards d'augmentation et ça, la CNO ne peut pas supporter tout ça. Ça risque de se répercuter sur les factures des consommateurs. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est dommage que Ndiaya, que nous avions connu depuis des années à la SDE et avec nous à la CNO, qui à un moment donné même a été diabolisé par la direction générale de CNO, qui l'avait mis au frigo et qui revient petit à petit en service, puisse se mettre en selle de cette manière en essayant de fustiger la demande des travailleurs de la sorte. Aujourd'hui, il se loupe complètement en voulant diaboliser les travailleurs de CNO. La demande que nous avons sur la table n'a rien à voir avec une augmentation du prix de l'eau. Ce qu'il cache à la population du Sénégal, ce qu'il cache aux travailleurs de CNO, c'est que la CNO aujourd'hui est en déficit chronique depuis qu'elle est installée, parce qu'elle a accepté de compétir et de fixer un tarif de l'eau, et à ce rythme, il est prêt à négocier avec l'État du Sénégal pour revoir ce tarif. Le prix qu'il a proposé, qui a été validé par l'État du Sénégal, ne lui permet pas aujourd'hui d'avoir des résultats. Je ne dis pas que c'est le prix, mais nous, ce que nous avons dit tout à l'heure... C'est quoi le prix et est-ce qu'il est appliqué aussi? Non, le prix de l'eau, le prix exploitant qu'ils ont accepté, qui est en deçà de celui qui était pratiqué avec la SDE. C'est en connaissance de cause. Et techniquement, en regardant les résultats de la SDE, qu'ils ont proposé ce tarif-là pour gagner le marché. Mais est-ce que nous, population du Sénégal, nous allons accepter qu'ils viennent, qu'ils fassent une mauvaise gestion, qu'ils fassent des investissements pour nous qui ne sont pas ce qu'ils devraient faire, qu'ils prennent des mesures qui ne sont pas les bonnes. Par exemple, si je vous ai parlé des papseurs. À côté de ça, ils ont amené du matériel inutilisable dans nos stocks, d'une valeur inestimable et que nous ne pouvons pas utiliser, du matériel d'exploitation. À côté de ça, combien nous coûtent ces expatriés? Combien nous coûtent leurs experts qui arrivent? S'il y a un déficit et qu'il y ait une volonté de la CNO de négocier avec l'État du Sénégal, ils n'ont qu'à négocier. Mais ils ne peuvent pas revenir ou nous dire que si on augmente les salaires, c'est parce qu'on va négocier une augmentation du prix de l'eau. Ce n'est pas vrai. Ils ont d'autres marges de manœuvre qu'ils sont en train d'utiliser en cachette et qu'ils ne veulent pas monter. Maintenant, pour jeter les travailleurs en pâture, ils parlent d'augmenter le prix de l'eau. Le prix de l'eau ne peut pas être augmenté comme ça. L'État du Sénégal, déjà, a trompé la population. Le ministère Mansour Faye nous avait promis une baisse du prix de l'eau. Serigne Mbaye Thiam, quand il est arrivé, il a continué à dire que le prix de l'eau va baisser. C'est quand ils ont lancé la CNO qu'ils ont bloqué ce processus-là en disant oui, l'État du Sénégal a suffisamment peut-être subventionné le prix de l'eau par l'administration. Ça aussi, c'est une trouvaille qui a été là depuis des années. L'État du Sénégal, dans le contrat avec SDE, avait toujours trouvé un moyen de ne pas augmenter le prix de l'eau pour les consommateurs particuliers. Mais quand il y avait une nécessité de faire bouger les lignes dans l'augmentation du prix de l'eau, l'État le supportait par le prix de l'administration. Le prix de l'administration est un prix discuté entre l'État et le fermier. Et pour faire une subvention, on appelle ça une subvention déguisée. Ouais. C'est-à-dire qu'il augmente son prix et il ne touche pas au prix des particuliers, donc les populations moyennes. Donc cette augmentation avait pris un niveau tellement élevé du temps de la SDE que ça avait amené l'État à avoir une ardoise de milliards d'endettement vis-à-vis du fermier. Maintenant, quand ils ont eu cette baisse du prix d'exploitant du nouveau fermier, cette baisse-là, ils l'ont répercutée pour un peu donner à Sonnes et à Amas. Ils n'ont pas voulu le répercuter aux populations pour dire qu'on baisse le prix de l'eau. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas possibilité
de dire aux populations que si on augmente, on va augmenter le prix de l'eau. Ça n'a rien à voir. Et vraiment, demandons à Ndiaye s'il veut plaire à la direction générale, il n'a qu'à aller chercher ailleurs. Aujourd'hui, notre réclamation est fondée, elle peut se justifier par le coût de la vie, elle peut se justifier par les différentes réformes qui ont été faites et qui n'ont pas épousé la volonté de bien gérer. Et les travailleurs, ce qu'ils réclament, c'est un dû et ils le méritent.